Vidéo du soir, bonsoir, 20 h pour toi. News actu, aïe 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 aïe, vraiment horrible, parce que des cambrioleurs ont battu à mort un pauvre chien. Et j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, ce genre de bêtises. De cruauté même, c'est même pas de la bêtise ça. C'est de la cruauté. Donc, frérot Serette, désolé, hein, mais il faut partager ce genre de choses, que les gens se rendent compte qu'on n'est plus, on ne vit plus du tout en sécurité. Ok, ce sont des faits divers, mais ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus, et malheureusement, là, le maître ne pouvait absolument rien faire, vu qu'il était même pas là. Allez, on va commencer, petit like, abonnement, commentaire, pour le soutien et le référencement. Je suis pas bien là. Je suis pas bien de lire ce genre d'horreur. Donc, Saulx les Chartreux, les cambrioleurs battent à mort le chien de la maison. Donc il était 20 h mardi quand un homme est rentré à son domicile à Saulx les Chartreux, dans l'Essonne. Il a découvert son chien mort dans la cuisine, il gisait au milieu d'une mare de sang. La maison était sans dessus-dessous, des objets de valeur ont disparu. Aïe 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 aïe, je n'imagine même pas si un jour je rentre chez moi comme ça, je vois une horreur pareille, que mon chien ait été battu à mort. Oui, en fait, je dis battu à mort parce que j'avais lu l'article au préalable. Et ouais, bah, il a été battu à mort. C'est ça le truc. C'est horrible. Bon, maintenant, Aki, mon petit Aki, c'est un chien extrêmement massif. Tu vois ici. Lourd, massif. C'est un Akita, donc c'est une race de combat. Et il est très puissant. Maintenant, il suffit que le mec lui mette, je sais pas moi, un coup de batte dans la tête ou dans le museau. Aki, c'est fini, quoi. Et après, il va l'enchaîner. C'est ça qui est horrible. Tu vois. Ah, franchement. C'est une petite boule d'amour. Hein. Il est magnifique. Pour la petite anecdote, ça va faire 7 ans que je l'ai. Et en gros, bah, je l'ai recueilli parce qu'il avait eu 2 familles avant moi, dont une famille qui apparemment battait Aki. C'est juste horrible. D'ailleurs, je comprends pas. Il était plus jeune, donc je comprends pourquoi il s'était pas rebellé. Oh, putain, ça serait maintenant, les gars. Allez, je vous garantis que celui qui le touche, il a plus de bras, il lui arrache au sens propre. Et je disais donc, pour la petite anecdote, sa deuxième famille l'a abandonné. Tu sais que ça me fait de la peine de repenser à ça. Elle a abandonné carrément dehors et j'ai été le rechercher. Voilà. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Regardez sa tête, comment il est heureux. C'était il y a longtemps cette photo. Il y a 248 semaines cette photo. Vous imaginez? Ça fait longtemps. Bon, selon le propriétaire a alors appelé les gendarmes qui se sont rendus sur les lieux. Selon les premiers éléments de l'enquête, les cambrioleurs auraient été surpris par le chien de la propriétaire et l'auraient battu à mort, vraisemblablement à coups de pied. En plus, il a dû souffrir à mort, pauvre bête, quoi. Une enquête pour vol avec effraction a été ouverte et une autopsie du chien sera pratiquée. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente avec le gars de 16 ans, là, Issa Ben Salah, qui a jeté son chien par la fenêtre, quand un chien mord un homme, on doit l'euthanasier. Mais quand un homme tue un chien comme ça gratuitement, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil? Je sais pas, dans un monde de justice, c'est comme ça que ça devrait aller. Ah, la photo du toutou. Pauvre chien. Lui, il avait rien demandé. Sans déconner, quoi. Non seulement tu rentres et tu t'appropries des choses qui ne sont même pas à toi, mais en plus de ça, tu ôtes la vie d'un gentil toutou. Si on fait ça à un chien, imaginez si ça avait été une personne à la place, ce genre de personne est à éradiquer. Oui, je suis d'accord. J'ai été cambriolé il y a 10 ans, ma petite chienne était dans la maison, a tout vu. Ah, mais ils ne lui ont fait aucun mal, le temps de la barbarie est venu. Ouais. Si tu fais ça à un chien, qu'est-ce que tu peux faire à un être humain? Parce qu'un chien en soi, c'est innocent comme ça. Là, je trouve même pas les mots. Ouais. Signé, je n'irai pas plus loin. Des sauvages, ouais. Ah, c'est juste horrible. Juste horrible. J'espère qu'on aura la lueur sur cette affaire, que la lumière sera mise sur cette affaire, que le chien ne sera pas mort en vain et que l'autre soit condamné. Ici, nous avons
Moi. Donc le NFP, le nouveau Front Populaire, qui commence déjà à se bouffer entre eux. Écoutons-le, pour des raisons de droit d'auteur, je vais juste un peu baisser. Écoutons ça. C'est au président de la République si vous dites Raymond Barre ou Jean Castex au nouveau Front Populaire, je suis pas sûr qu'ils vont estimer que c'est vraiment la réponse. Populaire, si le président de la République fait ce choix, je suis clair, je combattrai ce choix et je demanderai à ce que le gouvernement soit censuré. Donc ça, c'est clair. Si, alors attendez, je vais repréciser ce que vous voulez dites. Que je répète? Si le président de la République appelait un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire... Oui, je m'opposerai et j'appellerai mes amis à censurer ce gouvernement, car ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français. Ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français? Voilà. Mais ils sont arrivés en tête. Ils sont arrivés dans la conjonction, on le sait. Ah, il dit pas que des bêtises, hein, n'empêche, il dit pas que des bêtises. On va pas se raconter l'histoire de faire barrage au Rassemblement National et j'y ai contribué. J'ai même dit... Donc, on fait barrage au Rassemblement National, maintenant on fait barrage au nouveau Front Populaire. Ah, les gars. Le lendemain que nous avions fait échec au Rassemblement National et que c'était heureux. Et je me suis engagé bien au-delà de ma famille politique pour faire échec au Rassemblement National. Mais ça tourne en boucle. C'est les feux de l'amour, ce truc-là. C'est Dallas, voilà, c'est Dallas, version moderne, 2024, les gars. La politique, c'est ça. Les feux de l'amour, Dallas, amour, gloire et beauté. Toutes les conneries que ma mère regardait avant. Je crois qu'elle regarde encore, d'ailleurs. Mon Dieu. Il sait bien qu'avec les patriotes, il risque de ne plus en profiter. C'est simple, le barrage, c'est simplement les amis qui veulent garder leurs acquis républicains et aussi se protéger car ils ont sûrement des dossiers compromettants à cracher. Et moi là, je suis en train de cracher mes poumons. Oh, désolé. Pourtant, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé de ma vie. Sauf de la paille quand j'avais 8 ans avec mon cousin. Ouais. On était tarés. Bon. Ah, alors là. Ça m'a fait de la peine pour les cris de la fille. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est un homme qui s'est fait du bien. Voilà. Donc, il a, on va le dire poliment, il a craché avec son entrejambe. Donc, son entrejambe a craché sur la jambe d'une femme et s'enfuit rapidement. Donc la femme était en état de choc, crie et pleure avant d'essayer de poursuivre, attirant l'attention des passants. Ok, bon, écoutez les cris déchirants, moi ça m'a fait de la peine. Look, he fucking nutted on my fucking leg! You go to hell, bitch! Oh my god! He nutted on my leg! Donc là, elle dit... He fucking nutted on... Donc, il a craché sur ma jambe, pour rester poli. Donc tu vas aller en enfer. Salopette. Ça c'est un vrai pervers. Hein. Ah, quel pervers quoi. Ça a détraqué S. Hein. Ah, dégueulasse. Ah, tu sens qu'elle est choquée la fille. Oh là là, petit enfoiré. Oui, voilà, c'est ça qu'il faudrait. Marc, les gens ne respectent pas les femmes. Ben ouais. Il a pris son pied. Non, ça... Ok, ce jeu de mots-là, ça aurait été cool dans un autre contexte. Le profil va vous étonner. Bah, c'est plus à détraquer S qu'autre chose. Hein. Ah, le profil, encore une fois, à la racaille. Pas de statut social ni origine, c'est ce que je pense. Les mots ne servent à rien avec ce genre de pervers, donc ils font trancher dans le vif du sujet. Ouais, je suis d'accord. C'est radical, mais au moins, il n'y aura plus de soucis. En tout cas, ce souci-là, il n'y aura plus. C'est répugnant, quelle ordure ce mec. Mais comment il a pu cracher sur elle en plein magasin avec les gens autour? Bah ouais, mais c'est vrai, ça. C'était en plein magasin. J'ai même pas fait attention. C'est vrai, ça. C'était en pleine journée et tout. C'est fou, les gars. C'est fou, j'ai même pas fait attention. Alors que... Mais en fait, c'est tellement qu'on voit des dingueries qu'on commence à s'habituer. Voilà. C'est un peu le même principe que la fenêtre d'Overton. C'est tout ce qu'on voit, ça commence à devenir habituel, alors que ça l'est pas. Ça l'est pas, c'est en pleine journée. Il y avait peut-être même des enfants qui étaient là, qui ont tout vu. Oh, c'est vrai, ça. Pouh.
Truc de dingue. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ce genre de gars? Ça se passe aux States, ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ce genre de gars? Sincèrement. Parce que ce genre de gars, il y en a dans tous les pays. Hein. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Imaginez s'il fait ça à un enfant. Sur un enfant. Je n'ose même pas y penser. Il fait ça sur une de mes nièces. Ouh. Vaut mieux ne pas y penser. Voilà. On va laisser des idées horribles et sordides. Parce que ça n'est pas arrivé, heureusement. Bon, ici, dernière news. Quel comportement agaçant. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça là. Ah bah oui. Oui, c'est vrai. J'ai rien compris. J'ai pas envie de vous faire connaissance, hein. Oui, je suis en France, moi, madame. J'ai pas venu en Afrique. Hostie, taisez-vous. Hostie, Nicomo. Hostie, Asman. Ouais, non, bah, ouais, ok, je comprends. Donc, apparemment, bon, il est en train de ramasser. Je crois qu'il tombe sur une autre dame un peu raciste. Enfin, je sais pas, tu lui parles de la France, etc. Bref, d'avoir des idées peut-être un peu extrêmes, hein, je sais pas. Mais le mec, quand même, l'insulte dans sa langue. Ça m'étonnerait que tu lui parles quand même de la... Je sais pas, moi... Ça m'étonnerait que tu lui parles de l'espace, tu vois. Pardon. Ah, y'a un mec qui lui répond, attendez. Il dérange tout le monde ici. Il dérange tout le monde. Il dérange tout le monde. Attends, mais il parle à qui? Il parle à la femme? Il parle au mec. Il a été dit, ouais, tu déranges tout le monde ici, mais il parle à la femme, mon mec. Ah, ouais. Bon, j'ai rien compris. Est-ce qu'il n'y a pas un gars dans les commentaires qui peut nous utiliser, qui peut nous éclairer? C'est quoi ça, mort de rire? On vit dans un monde de fous. Pas de panique, ils vont être plus nombreux, mais vous avez voté pour cela de toute façon, donc soyez pas déçus. Je ne demande pas à les aimer. Mais donnez-lui un balai. Mais c'est vrai ça. Une petite ramassette. Bon, j'espère que des insultes raciales n'ont pas été prononcées. Qu'aucune noix n'ait été profanée dans cette vidéo, qu'aucune noix n'ait été maltraitée. Et quand je dis les noix, c'est pas les buburnes, non, c'est les noix qu'il y avait au sol. Hein. Bref, c'est ici qu'on va se quitter. Frérot Serette, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à demain pour les nouvelles vidéos. Bye bye, et fais très attention à toi.